Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Bon matin! Bonjour, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse en abondance ce matin. C'est une dernière, c'est la conclusion. Oui, c'est vrai, c'est la conclusion. On va conclure, mais on va aussi prier. Il y en aurait beaucoup d'autres, pareil. Beaucoup. Mais on n'a pas tout touché. On a fait une série pour pas, je dis que le monde soit trop Les principaux. redondant, mais on va trouver d'autres choses pour les prochaines semaines qui s'en viennent. Nous allons maintenant rentrer en prière avant de débuter. Seigneur, merci pour tes bontés, merci pour toutes choses que tu fais. Par amour pour nous, parce que tu es bon, Seigneur. Nous voulons conclure ce message, Seigneur, tes attributs, avec une bonne note, Seigneur, une bonne pensée de toi, Seigneur. Et aussi, je te dirais, Seigneur, plus de connaissances et plus de considération par rapport à ce que tu es. Versus nous, Seigneur. Père, au nom de Jésus, je te prie que tu puisses vraiment te révéler au travers de nos lèvres, Seigneur, et faire paraître ta gloire, Seigneur notre Dieu, que beaucoup de gens soient touchés, Seigneur, et reconsidèrent tout ce que nous avons parlé dans les dernières semaines. Père, au nom de Jésus, on te prie. On te dit merci à l'avance parce que tu es un Dieu bon. Moi, nos lèvres, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous allons donner un verset. J'aimerais peut-être donner le verset tout de suite. Ce serait peut-être mieux de donner le verset en débutant. C'est Jérémie 29, 13. Tu veux le lire ou tu veux que je le lis maintenant, 29, 13? Je le lis? OK. Jérémie 29, 13 dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Alors, nous, comme conclusion, avec autant de qualité retrouvée sur mon Seigneur et Sauveur, cela me porte à me reconsidérer et de regarder ma vie de plus près. Je vous ai dit que j'ai regardé ça, je savais tout depuis les années chez le Seigneur à propos de la sainteté de Dieu, de la crédibilité, et toute la vérité, la justice et toutes ces choses-là de sa droiture. Je le savais toutes ces choses-là, mais par contre, ceci m'a rappelé beaucoup de choses. Ceci m'a, je vous dirais, dans mes âges, ma maturité, maintenant, je considère plus ces choses-là, je considère plus parce que ça me rejoint. Peut-être qu'à mon sens, c'était tout tiraillé par l'Église, toutes les œuvres qu'on faisait, mais aujourd'hui, je me repose un peu plus, je suis plus posé par rapport à la parole de Dieu et par rapport à considérer ce que le Seigneur fait pour moi et ce qu'il est pour moi et comment je le considère maintenant. Okay? C'est pourquoi c'est important pour nous de quotidiennement rechercher la sanctification, rechercher d'être à part pour Dieu, se mettre à part pour lui. Si on se met à part pour lui, tous ces sujets et tous ces attributs vont faire partie de notre vie. Du moins, on va rechercher. Le Seigneur a inspiré les écrivains bibliques à écrire sur lui-même à cause de sa sainteté. Le Seigneur voulait faire sûr que sa sainteté soit à la hauteur, je vous dirais, soit là, vue de tous les hommes, vue de tous ceux-là qui le suivent. Et il s'est permis de prendre des hommes qui savaient écrire, des hommes qui connaissaient la langue de l'époque et qui pouvaient écrire ces choses-là par rapport à lui pour bien, je dirais, les concentrer puis les canaliser dans un sens que
même de l'Église aujourd'hui, hein, et de l'Église aujourd'hui, de comprendre que tous ces attributs-là sont des attributs qui sont vraiment référés à Dieu, hein, et donnés à Dieu, parce qu'il est la sainteté même. Et nous, dans sa sainteté, nous cherchons, nous, à chercher la sainteté aussi, se mettre de côté, mise à part, se mettre à part pour leur réalité. Amen, c'est tellement, tu sais. Puis, on ne pourra pas connaître tous les attributs de Dieu, tu sais, parce qu'il est tellement grand, tellement, il y a tellement de choses. Il y en a encore des dizaines. Il y en a encore plusieurs dans la parole de Dieu. Mais même à ça, tu sais, ça, c'est ce que, moi, je dirais, on ne peut que connaître ce que Dieu a choisi de nous révéler. Tu sais, parce qu'il est encore beaucoup plus grand que ce que nous, on peut imaginer. Il nous a révélé des choses de lui-même, c'est celles-ci que l'on doit rechercher à connaître dans notre relation avec lui. Les attributs de Dieu sont présents en même temps et en tout temps. Donc, ils sont toujours là. Ils sont là tout le temps, là, mais tout en même temps. Là. Il n'y en a pas un séparé de l'autre. Tu sais. Ça fait partie de son caractère. Chacun d'eux peut être considéré, mais pas plus important l'un que l'autre. Ils sont à être considérés, mais il n'y en a pas un qui est plus important qu'un autre. Ça, c'est important de comprendre ça aussi, tu sais. Mais ça, c'est important ensemble. C'est ça, c'est un ensemble, tu sais, c'est l'ensemble de l'être de Dieu. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est l'ensemble de l'être de Dieu, donc on ne peut pas le séparer, là, tu sais. C'est comme le corps de Christ, il y en a qui essaient de mettre une tête. La tête, c'est Jésus, puis mettre le bras à une place, puis la jambe à un autre. Ça ne marche pas. C'est tout ensemble, ça marche, cette affaire-là. Il faut être unis ensemble. C'est l'ensemble de l'être de Dieu que nous découvrons à chercher et à connaître, en plus de l'aimer. Tu sais, on peut pas. Si tu t'apprends à connaître les choses de Dieu, tu vas l'aimer d'autant plus. C'est ça. Oui. T'sais? Amen. Amen. Tout ce que l'on dit de lui, le Dieu d'Israël, est pour nous la vérité absolue. Yeah! Et ça fait par la foi. Moi, je crois par la foi que tout ce qui a été dit de Dieu dans ce grand livre, Amen. saint, est la vérité absolue. Qu'il n'y a rien d'autre qui sort tout ce qui est sorti en dehors de ceci n'est pas de la sainteté de Dieu. Okay? Tout ce qui se dit dans la part de Dieu doit venir de la parole, parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, la foi en Dieu vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. On ne peut pas sortir des choses en dehors de la parole de Dieu, parce que c'est des attributs à Dieu. Hein? Il faut comprendre les choses à partir de la parole de Dieu et ensuite les mettre dans son contexte et vraiment rechercher ce que la vérité absolue. Le travail de recherche des attributs de Dieu nous aide à nous reconsidérer. Et pour ce que vous faites ton tour, je me considère plus maintenant, je vois de plus près c'est quoi d'être... Sainteté veut dire mise à part pour Dieu, sainteté ne veut pas dire pureté, pureté c'est une autre affaire. Hein? Il y a des gens qui parlent de sainteté, c'est comme si que la sanctification, c'est comme si que ça c'est la pureté, puis tu sais, la sanctification, le mot spécifique de sanctification veut dire mise à part pour Dieu. On se met à part pour lui d'abord, et ensuite, on travaille notre purification, on travaille notre sainteté envers lui. Hein? Amen. C'est difficile pour nous, les humains, de comprendre tout ce que nous attribuons à Dieu. C'est difficile à cause de sa perfection. Je veux dire, on ne connaît pas la perfection de Dieu. On ne connaît pas c'est quoi la perfection. On n'est pas parfait, puis on le sait. La perfection n'est pas de ce monde. Mais on n'est pas capable de tout comprendre, les attributs de Dieu, comment les acquérir, comment les faire, et comment marcher avec eux. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parfait et Dieu l'est. Mais par contre, on comprend qu'il faut, je vous dirais, se rapprocher de lui le plus possible pour être capable d'atteindre ses attributs du mieux que l'on peut, du moins. Par contre, ce qui nous aide, c'est que le Dieu d'Israël s'est fait homme en Jésus-Christ. Et ce qui m'aide à comprendre, je ne peux pas comparer la perfection de Jésus-Christ à ma perfection à moi, parce que c'est impossible. Mais, par contre, comme homme, on le voit marcher sur la terre comme homme et avoir des souffrances. Pour montrer aux hommes que oui, il comprend la souffrance. Avoir, tu sais, les tentations des hommes, lui, il en a eu, il a résisté. Et, vous savez, il nous montre comment faire en réalité, puis c'est parce qu'il s'est fait homme. Ah oui, tellement, tu sais. Puis, puisque Dieu est infini, aucun humain ne peut le comprendre pleinement. On ne peut pas comprendre. Non. Comme tu disais, là, tu sais.
il est vraiment infini. On ne peut pas le mesurer, on ne peut même pas mesurer son amour, qui est si parfaite, si merveilleuse, si grande. Wow, tu sais. C'est ça, là. Ce que les attributs nous apprennent dans la parole de Dieu, c'est de connaître les caractéristiques de Dieu, tu sais, des choses qui sont propres à lui, qui sont parfaites. Yes. Pas comme nous, là, nous on ne l'est pas. Mais on peut courir vers ça, comme tu viens d'expliquer, tu sais. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que sa parole nous permet de comprendre beaucoup de choses sur lui. Puis c'est à nous d'ouvrir nos horizons et de nous laisser vraiment guider avec le Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu, parce que c'est vraiment le livre par excellence, c'est le testament de Dieu, hein, pour nous. C'est notre carte routière ici, si je pourrais me permettre de le dire comme ça, tu sais. Alors, on continue à chercher de tout notre cœur, comme on a dit tantôt dans Jérémie 29, le verset 13. Puis si on maintient une relation intime avec lui, il va se révéler à nous. Là, on va apprendre des choses encore plus profondes parce que c'est écrit comme ça dans la parole, mais quand on le vit, je trouve qu'il y a des profondeurs aussi. Tu sais, qu'on ne peut pas comprendre, que c'est pas écrit, on ne peut pas l'écrire, il faut le vivre. Tu sais, ça, c'est important. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous arrivent que des fois, on sait que c'est ça, mais tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre, tu sais, il y a une profondeur. Mais c'est la même chose pour Dieu. Tant qu'on ne vit pas ces choses-là, on peut lire que Dieu est amour, mais tant que tu n'as pas eu vraiment un contact de son amour pour toi, tu réalises la profondeur de son amour, bref, même pas une profondeur, mais un certain niveau, hein, un certain niveau de son amour. Écoute, on pleure notre vie là, parce que Dieu nous montre son amour, tu sais. Donc, c'est ça, je veux dire, plus qu'on va entrer en relation avec lui, plus que ses caractéristiques, toutes ces attributs-là qu'il a en lui viennent nous toucher, viennent nous transformer, viennent vraiment faire une différence dans notre vie, tu sais. C'est comme ça qu'on peut ainsi bénéficier de son grand amour. Parce que s'il a permis qu'on ait sa parole, puis qu'il s'est fait chair, puis qu'on puisse avoir accès auprès de lui, c'est qu'il veut qu'on participe avec lui à ces choses-là. Amen. Amen. Donc, on va prier. Amen. Seigneur, merci, Seigneur, pour Seigneur, ta parole, premièrement, Seigneur, parce que elle se révèle à nous et elle nous révèle ton caractère. Tous les attributs que tu as, Seigneur, sont tellement merveilleux. Puis combien qu'on en manque, Seigneur. Tu as révélé celles que tu voulais qu'on ait pour qu'on puisse les comprendre, Seigneur. Apprends-nous à te chercher davantage, à chercher ta face, à comprendre ta parole, à vraiment vivre avec toi dans la sainteté, afin que tu te révèles parce que tu es le Dieu des révélations aussi, Seigneur. Tu te révèles à chacun de nous, en particulier d'une manière à un, d'une manière à un autre, mais tu ne changes pas, Seigneur. Tout ce que tu veux, c'est d'avoir vraiment une communion avec nous. Et je te remercie pour ça, Seigneur. Bénis ta parole dans nos vies. Et Seigneur, rouvre nos horizons. Apprends-nous, Seigneur, à lire la parole différemment qu'un livre de lecture. C'est un livre de vie, Seigneur. Et au nom de Jésus, prends soin de chacun et qu'on puisse vraiment s'exhorter, s'édifier, s'encourager, Seigneur, à lire la parole et en discuter et en ressortir avec tous les bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis abondamment. Merci. Je peux entendre ta voix, Seigneur.